Pour Pierre, nous apprenons que l'Église est une nation sainte. 1 Pierre 2,9. Selon la citation d'Exode 19,6. Comme nous le savons, une grande quantité de lumière est jetée sur cet aspect dans l'Ancien Testament. C'est un peuple tiré des nations pour la cause de son nom, pour qu'il forme ici-bas et à présent une nation céleste, une nation d'un ordre différent. Le mot céleste lui-même, bien sûr, entraîne cela avec lui. Une nation céleste tirée des nations et se trouvant cependant au milieu des nations. Et il y a 3 choses à noter en relation avec cette conception d'Église en tant que nation. La première chose est le principe ou la loi de la séparation. Cela est clairement illustré avec force dans le cas d'Israël en tant que type terrestre de cette Église, séparée des nations. Israël a perdu son intégration même, sa vocation, sa puissance, sa gloire, tout quand il perdit cet état qui le distinguait des autres nations, quand il permit qu'un pont soit dressé entre lui et elle, et qu'il se mit à adorer leur Dieu. Ce fut à cause de la perte de cet état qui le distinguait en tant que nation qu'Israël alla en captivité. L'Ancien Testament est une leçon d'objet très puissante des principes spirituels. Si cela est vrai dans le domaine temporel et terrestre, combien plus cela doit être vrai dans le domaine spirituel et céleste et éternel. C'est une chose qui a expliqué peut-être plus que tout autre la perte de la gloire, de la puissance, de l'influence et de la présence de Dieu dans le monde. Un état distinctif perdu, une séparation perdue. De plus, la nation était un peuple constitué aussi bien que séparé. Il était certainement séparé. Il n'y avait aucun doute au sujet de sa séparation de l'Égypte. Pharaon tenta de parlementer sur ce point-là. Il suggéra qu'il laisse quelque chose derrière, une petite attache. Non, dit le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse, il ne restera pas un ongle. Exode 10, 24, 26. Et puis, considérez la brèche que Dieu a faite, le fossé qu'il a placé entre Israël et l'Égypte. Tout cela est très représentatif. Mais ensuite, quand il les fit sortir et constituer avec eux une nation, ils sortirent comme une multitude. Nous pourrions presque dire comme une cohue. Et puis, Dieu les prit en main pour les former et les constituer en une entité dotée de lois et de principes spirituels gouvernant chaque détail de leur vie. Ils furent ramenés juste sous le contrôle direct du ciel, là où rien de ce monde ne pouvait répondre à leurs besoins. Leurs ressources étaient entièrement d'en haut. Ils étaient un peuple constitué sur des principes célestes, sous un gouvernement céleste. Et c'est cela, l'Église. Troisièmement, dans sa vaste déclaration, Pierre nous dit que le but de notre appel est d'annoncer les vertus, les excellences de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La vocation de la nation est d'exposer ses excellences. En d'autres termes, de montrer combien Dieu excelle, combien il est transcendant. C'était là l'appel d'Israël, et si cela fut vrai de façon limitée et terrestre, combien plus cela est vrai de façon céleste et universelle de l'Église. Exposer ses excellences, combien il excelle, c'est là ce qu'il cherche à faire constamment. Comme nous l'avons souvent dit, il permet à l'ennemi de parcourir une longue distance, de disposer d'une longue et d'une laisse qui lui offre beaucoup de ressources. Et puis, il montre simplement combien il peut aller bien au-delà. Il permet à l'ennemi d'agir beaucoup. Et puis, il montre comment il peut se saisir de tout cela pour le tourner à sa propre gloire. Alors, ces excellences manifestées dans l'Église et par son moyen, voilà quelque chose à souligner. Considérez le livre des Actes de ce seul point de vue et constatez l'accomplissement de ce que Paul a dit bien des années plus tard. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Philippiens 1,12. Pensez simplement aux choses qui lui sont arrivées. Tout cela contribuant au progrès de l'Évangile. Voilà une voie par laquelle ces excellences sont exposées. Si des anges considèrent cela, je suis sûr qu'ils couvrent leur face et leurs pieds dans l'adoration, tandis qu'ils constatent la grâce de Dieu, dans plus d'un serviteur et enfant de Dieu dans la souffrance. Les excellences de la grâce. La grâce. Quelle merveille.